Alléluia. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Fléchissez-nous et adorez. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Et tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Et tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Oh, il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom qui surpasse tout autre nom. Et tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Et toute langue confessera. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. C'est vrai que nous sommes fatigués physiquement, mais notre esprit est encore en forme. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous sommes là ce matin. Hier, c'était une journée de fête. On était là ensemble. Moi, je suis allé un peu tôt parce que je devais encore aller à la dot de mon neveu. Donc, je devrais quitter ici vraiment très tôt pour y aller. Et gloire soit rendue à notre Seigneur pour tout ce qui s'est passé hier. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu, bien-aimés. Je crois que nous connaissons le thème ce mois et nous parlons sur l'unité de l'Église. Le pasteur avait déjà commencé le 2 dimanches et moi je continue le dimanche passé et je vais finir aujourd'hui. Alléluia. Amen. Je crois qu'on a bien compris sur l'unité dans l'Église, l'importance de l'unité dans l'Église. Je vais faire le résumé, juste le résumé de ce que j'ai parlé le dimanche passé. Et nous avons dit que l'Église est le corps de Christ. Et depuis les temps anciens, Dieu a toujours parlé sur l'unité de l'Église au travers du corps de Jésus. Il a parlé sur l'unité du corps de Jésus lorsqu'il parlait sur la Pâque, quand les enfants d'Israël étaient encore en Égypte. Là, le Seigneur avait dit que l'agneau qui sera sacrifié, ses os ne seront point brisés. Alléluia. Et cet agneau représente le corps du Christ. Et l'Église est le corps du Christ, c'est-à-dire que l'Église ne peut jamais être séparée ou brisée. Amen. Amen. Et nous avons vu l'exemple, autre exemple dans lorsque Christ était encore sur la croix. C'est vrai que ils étaient là, crucifiés. En fait, c'était pour qu'ils meurent. Alors, je crois que c'était à cause de la loi, comme c'était pour eux de la fête de Pâques, donc les crucifiés ne devraient pas rester sur la croix. Et voilà, ils sont allés enlever les crucifiés, mais ils devraient être morts. Et la Bible dit, et ils les ont coupés les jambes. Mais lorsqu'ils sont arrivés auprès de Jésus, Christ était déjà mort. Et ils ne l'ont pas coupé les jambes. Alléluia. Le corps du Christ était intact. Et cela représente l'Église. L'Église ne peut être divisée ou brisée. Parce que Dieu conserve toujours cette unité. Et c'est pour beaucoup de raisons que Dieu conserve l'unité de l'Église. Parce que Dieu ne peut descendre là où il y a des désordres. Dieu ne peut descendre se manifester là où il y a des divisions.
parce que les uns croiront que Dieu est avec nous et les autres croiront aussi que Dieu est avec nous. Or, c'est des désordres. Alléluia. L'église ne peut jamais être divisée. Nous avons vu l'exemple de l'église primitive. Cette église avait commencé avec cette unité. C'était comme la base, c'était comme la fondation de l'église. Et nous avons vu la manière dont ils vivaient. Donc, c'est-à-dire partager leurs biens afin que chacun ou chaque membre de cette église ne se trouve pas dans le besoin. Alléluia. C'était l'image du corps du Christ. Alors nous avons aussi compris que, nous avons aussi appris que dans l'église primitive, il y avait aussi des problèmes. Comme dans nos jours aujourd'hui, dans nos églises, nous avons aussi des problèmes. Nous avons vu les problèmes qui s'étaient passés dans cette église. Le veuve des hellénistes, ils ne prenaient pas leurs biens comme il fallait. Donc, c'est-à-dire il y avait un problème d'injustice entre les hellénistes et les hébreux. Mais ils étaient tous des Israélites. Alléluia. Ils faisaient partie d'une même église, mais il y avait des problèmes. Et voilà les 12, c'est-à-dire les disciples, ils ont pris la résolution de traiter ces problèmes et ils ont choisi les diacres qui devaient se charger de cette situation. Alléluia. Amen. Et le calme s'est instauré dans l'église parce qu'ils n'ont pas voulu que l'église soit brisée. Dans nos jours, nous avons aussi des problèmes dans nos églises, mais nous devons faire des efforts pour toujours conserver cette église, cette unité. Amen. Amen. C'est important de conserver l'unité parce que Dieu descend là où il y a l'unité et il se manifeste. Alors, le brisement de l'unité est causé par les infiltrés, les faux chrétiens. Alléluia. Amen. 10 ans, 15 ans, mais il est faux chrétien. Il peut passer 10 ans dans l'église, mais il est un infiltré. Donc, ce sont de telles personnes qui causent beaucoup de problèmes dans les églises. Et la Bible dit que si donc les fils vous affranchissent, vous serez réellement libres. Mais il y a ces gens qui viennent dans les églises qui ne sont pas affranchis. Ils sont là juste pour causer des problèmes, des divisions, intoxiquer les gens pour causer des divisions dans les églises. Alléluia. Amen. Nous avons vu l'exemple d'Ananias qui a voulu briser l'unité dans l'église. Imaginez, Ananias, dans l'église, ils avaient ce système-là de partager leurs biens. Même si je vends ma maison, je vais amener de l'argent pour partager cela ensemble avec mon bien-aimé dans l'église. Mais lui, il a vendu et il a présenté que je ne sais pas combien de pourcents. Et Dieu l'a fait révéler. Et la Bible dit que Ananias et sa femme, qui était la complice, ils étaient morts. Alléluia. Amen. Donc, ce sont les faux chrétiens, les infiltrés. Dans l'Ancien Testament, lorsque Israël avait quitté l'Égypte pour aller à la terre promise, la Bible dit, ils n'étaient pas sortis seuls. Il y avait encore des étrangers qui étaient parmi eux. Et ce sont ces étrangers-là qui ont commencé à causer des troubles dans le désert. Ils ont commencé à diviser les peuples dans le désert. Ils étaient des infiltrés. Alléluia. Nombre chapitre 11 verset 4. Nombre chapitre 11 verset 4. Donc c'est là où je vais continuer et aller jusqu'à la fin. Oh, j'ai oublié mes lunettes. Alléluia. Je vais m'efforcer. Nombre chapitre 11, au verset 4. La Bible dit,
Nombre chapitre 11, verset 4. C'est ça, je crois. Ok. Un autre jour, les étrangers d'origine diverses qui se trouvaient parmi les Israélites furent obsédés par l'envie de manger de la viande. Et les Israélites eux-mêmes recommencèrent à se plaindre en disant: si seulement nous avions de la viande à manger. Alléluia. Mais les problèmes étaient causés par les étrangers. Alléluia. D'origines diverses. Donc il y a aussi beaucoup de, soi-disant, les chrétiens qui sont dans les églises, qui sont infiltrés dans les églises et qui causent des problèmes. Et ce sont les gens qui se plaignent beaucoup. Ce sont des plaintifs dans les églises. La plupart des gens qui se plaignent dans les églises, ce sont des infiltrés. Si tu observes bien, tu analyses ta vie, tu verras qu'il n'a pas vraiment, il n'est pas vraiment répandu. Alléluia. Amen. Là, nous avons compris que ce sont des étrangers, les faux chrétiens qui viennent causer des problèmes dans les églises, les gens qui n'ont pas la maturité spirituelle. Si nous avons réellement cette maturité spirituelle, la maturité spirituelle, c'est-à-dire nous avons les fruits de l'esprit, nous allons bien vivre dans l'église, parce qu'avec le fruit de l'esprit, nous allons arriver à conserver l'unité de l'église. Alléluia. C'est vraiment important, bien aimé. Si je suis l'un de ces gens infiltrés, il est encore grand temps de se repentir, car Dieu te donne encore le temps de changer. Alléluia. La Bible dit que la patience de Dieu est notre salut. Si Dieu tarde encore, si Dieu use encore la patience envers toi ou envers moi, si je ne suis pas vraiment converti, c'est-à-dire Dieu me donne le temps de me repentir. Alléluia. La Bible dit, il est riche en bonté et non en colère. Mais la colère de Dieu finira toujours à se manifester parce qu'il est un Dieu juste. Alléluia. Dieu donne le temps. Voilà pourquoi si je fais partie de ces gens, Dieu m'accorde encore le temps pour que je puisse changer. Les mardis, on était ici et l'homme de Dieu, le pasteur Kinkela, qui nous a prêché parce qu'il était venu de l'Angola et il devrait rentrer le vendredi. Alors Dieu a permis qu'il puisse nous parler le mardi. Pour ceux qui étaient là, et nous avons passé un très bon moment ensemble. Et Dieu a fait en sorte que cet homme puisse continuer le même thème. Il a passé son temps dans la prière et il a eu une vision. La révélation que Dieu a révélée à ce temps, c'était, c'est-à-dire Dieu lui a parlé par rapport à l'unité, par rapport au thème que nous partageons dans ces mois. Alléluia. Qu'est-ce que cet homme a vu? Il était dans la prière et il a vu, c'est comme s'il y avait un puits. Vous savez, dans la puits, et des fois il y a de l'eau. Et dans ces puits, il y avait de l'eau. Mais il y avait une partie de ces puits qui était sec. Alléluia. Donc il y a un puits, mais dans ce puits, il y avait de l'eau. Mais de l'eau n'était pas vraiment jusqu'au bout. Mais de l'eau était à un niveau, mais il y avait une partie dans le même puits qui était sec. Et dans la révélation, on lui dit qu'il fallait qu'il creuse cette partie-là qui avait encore de la terre pour que de l'eau puisse être remplie dans tout le puits. Je ne sais pas si j'ai bien expliqué. Alléluia. Donc l'homme, il cherchait la révélation, la signification de cette révélation, et Dieu lui a donné l'explication.
Alléluia. Donc, le puits représente l'église. Nous disons que Jésus Christ azali lizibayama inabomo, c'est-à-dire Christ est le puits de l'eau vive. Alléluia. Et l'église qui représente ce puits, mais il y a une partie où Christ, qui est le chef de l'église, il se trouve dans ce puits, mais il y a une autre partie où les gens ne sont pas unis. Alléluia. Amen. Pour que Christ puisse être rempli dans toute l'église. Vraiment, j'ai été... quand j'ai écouté la révélation, j'ai compris que nous sommes avec Dieu. Alléluia. Amen. Et j'aimerais te dire que Dieu te connaît. Amen. Dieu te connaît et il a un plan merveilleux pour toi. Vous savez, si, la Bible dit, s'il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Alléluia. S'il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Mais lorsque Dieu révèle quelque chose, par là, nous pouvons comprendre notre position. Et Dieu a révélé, l'église étant comme un puits, mais Christ doit être rempli dans toute l'église. Donc il y a une partie, je dirais qu'il y a une partie où Christ se manifeste dans leur vie, mais il y a une autre partie où ils sont séparés de l'église. Mais ils sont là physiquement. Naturellement, nous sommes là, mais spirituellement, il y a qu'une partie où Christ se manifeste, mais le problème c'est que c'est pas deux puits qui est là, c'est pas des puits qui étaient révélés, il n'y avait qu'un seul puits, et dans ces puits là, c'est là où Christ veut réellement remplir sa présence. Alléluia. La Bible dit, et ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit dit aux églises. Alléluia. Donc si je suis quelqu'un qui est encore terre, donc il est temps et grand temps, bien aimé, pour que nous puissions enlever cette terre-là. Et moi, en ce moment-là, je suis en train de creuser